Hello et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers, ton podcast booster d'efficacité. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Muselet, dirigeant d'entreprise et coach. J'accompagne les dirigeants dans leur quête de productivité et de leadership. Ici, chaque semaine, je vais te donner ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour gagner en productivité, améliorer ton management et booster ton leadership pour que tu joues ton rôle et pas celui qu'on veut t'imposer. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un entretien de recrutement euh, que j'ai pu faire ces derniers jours. En fait, j'ai reçu une candidature spontanée sur LinkedIn de quelqu'un qui est en reconversion professionnelle et qui fait un master en management. Donc cette personne me demande si j'ai un besoin et me soumet donc sa candidature de manière spontanée. De là, avec mon collègue, on se dit bah ok, pourquoi pas. On cherche justement à développer une nouvelle entité liée à la transition énergétique dans notre entreprise. Et on a donc reçu cette personne hier matin. L'entretien, c'est pas trop mal passé. Comment je pourrais dire il y avait beaucoup de choses sur le CV qui correspondaient à ce qu'on pouvait rechercher. Et dans l'entretien, on va dire, on a exposé ce qu'on voulait, ce qu'on recherchait, le poste. Et on va dire, la personne c'est pas vraiment présenté. La personne s'est pas vraiment mise en avant. Elle s'est intéressée d'une certaine manière au poste, mais que sur les volets qui l'intéressaient, à savoir la dynamique RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale, et pas vraiment... Enfin, en tout cas, ça ne nous a pas convenu sur l'aspect développement d'une business unit et autres. Bon. Pour autant, on s'est dit, bah, pour un stage de 3 mois à 6 mois, ça peut le faire. Il n'y a pas forcément besoin d'être à fond. Bon. On avait quand même, après l'entretien, tu vois, comme une espèce de sensation mitigée. Que ce soit mon collègue ou moi, en tant que dirigeant, ouais, on était mitigés. C'était pas un grand oui, c'était pas un grand non, c'était un mouif. Bon, à l'issue de cet entretien, donc, dans lequel on s'était mis d'accord sur une durée par semaine, sur un montant financier par semaine, sur le contenu des missions, on a formalisé ça par une fiche de poste pour que cette personne puisse l'envoyer à à son établissement scolaire, donc à son IAE. Et voilà. Donc je lui ai envoyé hier en fin de matinée. On avait rendez-vous en milieu de matinée. Je lui ai envoyé en fin de matinée en demandant un retour. Bon. Arrive le soir 18h, j'ai toujours pas de retour de cette personne, savoir si elle l'a bien pris en compte ou autre, et je sais, puisqu'elle nous l'a dit, qu'elle n'est pas en train de travailler, qu'elle n'est pas en cours, parce que ses cours c'est en fin de semaine. Bon. Donc je lui fais un petit message sur LinkedIn, puisque c'est comme ça qu'elle m'avait contacté la première fois. Et le retour qu'elle peut me faire à ce moment-là, c'est de me répondre au bout de 5 minutes en disant bah oui, j'ai bien reçu, mais bon, vous savez, j'ai des enfants, donc j'ai changé de priorité. Bon. Vu qu'elle a plus de 47 ans, je pense pas que ses enfants soient en première année de maternelle, donc je me dis bon, ok, elle a basculé avec les enfants à ce moment-là. Bon. Donc elle me dit qu'elle va me répondre et arrive ce matin, je me lève, je prends mon café et puis, chose que je ne recommande à personne, je check mes mails et là je vois sa réponse. Et sa réponse, en fait, elle m'envoie un espèce de document PDF, euh, comme si elle réfléchissait à voix haute avec ses prises de notes en disant bah ouais, on me propose ça, ok, mais bon, ça c'est intéressant, mais ça ceci, ça cela, et puis bon, et au milieu, elle me pose des questions. En fait, elle me pose dans son document toutes les questions qu'elle ne m'a pas posées en entretien. Aucune. Pourtant, elle avait les mêmes éléments. La fiche de poste qu'on lui a envoyée ne lui renvoie que les éléments de l'entretien. Donc de là, bon, ça me courrouce un petit peu, puisque ça veut dire que tout ce qu'on a pu dire en entretien, elle l'a pas pris en compte, que toutes les questions qu'elle avait pu avoir en entretien, elle a rien posé, et donc je récupère ça, je me dis bon, voilà. On avait déjà une impression mitigée. Qu'est-ce que on va faire de cette personne-là? Bon, on a donné notre accord pour un stage hier. Bon, je pense que on va dire niet. Bon.
De là, je propose à mon collègue, je lui dis, bah, écoute, voilà, qu'est-ce que t'en penses? De là, la réaction est la même, en disant, si c'est ça, ça vaut pas le coup. On n'a pas besoin, dans une PME de 18 personnes, d'avoir quelqu'un qui râle, qui chouine, et qui en plus revient sur les termes en disant est-ce qu'il y aura un véhicule de service, et puis on avait négocié 1500 euros net, je voudrais 1800, et puis ici, et puis ça, et puis après elle se trompe, elle dit qu'elle va avoir 2 collaborateurs, alors qu'on a dit qu'elle sera seule dans la structure avec une personne. Bref, en plus, elle n'a pas bien travaillé son truc. Bon. De là-bas, j'ai préparé, comme j'étais en réunion ce matin, un mail de refus, en lui disant que, vu la teneur des échanges, vu le fait qu'elle n'ait visiblement pas compris et qu'elle n'ait pas posé de questions, et qu'elle pose toutes ces questions en vrac dans un document, pour nous, c'est non. On ne souhaite pas aller vers le stage avec elle. Bon. De là, ok, ça part. Une demi-heure après, elle essaye de m'appeler sur mon portable, donc comme je suis en réunion et que je ne sais pas que c'est elle, puisque je n'ai pas enregistré son numéro, je lui dis ok, mais laissez-moi un message ou un SMS, donc elle me renvoie un mail. Ouais, puis il y en avait un autre entre deux, mais je préfère même pas le dire. Et là, elle me répond dans son mail, donc en fin de matinée, à 12h30, elle me dit vous gérez. Elle me dit donc dans son mail, en gros, elle commence à me donner une leçon de RH, puisqu'elle me dit que les ressources humaines, pour gérer et recruter, c'est comprendre l'émotionnel. Et dans un entretien d'embauche, c'est pas le moment le plus adéquat pour le faire. Bon, déjà, je comprends pas ce morceau-là. Et après, elle commence à me faire, je dirais, la somme de ses excuses pour dire pourquoi elle n'était pas opérationnelle. C'est-à-dire qu'elle a fermé son entreprise il y a 10 mois, donc ça je le savais, que elle a enterré 4 personnes de son entourage, qu'elle a été recrutée à un endroit mais que ça le fait pas puisque ils n'ont pas assez de sous, que sur le plan humain c'est pas terrible, que hier soir elle a consolidé ses questionnements de cette manière-là via ce mail, que j'ai accès à une partie de ses notes, de mise à plat, que c'est pas vraiment une réelle correspondance et que ça a pu m'effrayer. Bon. Elle me targue aussi des arguments qu'on ne peut pas développer, ni innover, projeter ou fédérer sans faire peur de temps en temps à l'autre. Bon, alors je pense qu'après bientôt 25 ans dans le management et la gestion de centres de profit, je pense que des peurs, j'ai pu en avoir. Et elle me fait un cours sur les modes de pensée différents. Et les traits de caractère. Bon, je pense qu'elle n'a pas vraiment dû regarder qui je pouvais être, qui était notre entreprise aussi, et quels étaient nos parcours. Bon. De là, en fait, elle essaye d'inverser en disant vous renoncez à négocier avec moi. Toutefois, je reste à l'écoute, car le fait de demander plus, c'était légitime de ma part, et c'est surtout un investissement pour ce que je pourrais faire au-delà de mes 21 heures de stage. Et je vous demande de reconsidérer votre position et de me faire une offre. Bon. La morale de tout ça, c'est quoi ? Hormis que j'ai eu quand même un peu d'agacement aujourd'hui à gérer ça, et qu'il va encore falloir que je réponde à cette personne. La morale de tout ça, c'est si après un entretien, tu le sens pas, et que la réaction, c'est pas un grand oui, il faut considérer que c'est un grand non. Dans un entretien de recrutement, si ça ne matche pas, s'il y a des éléments qui pour toi sont incontournables et que tu ne vois pas, il ne faut pas forcément se dire que la personne, elle va les acquérir après. Non. Donc, dans un entretien, c'est soit un grand oui, soit un grand non. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. Même pour un stage de 1 mois, même pour un stage de 3 mois, même pour un mini CDD, parce que tu t'engages et tu resteras toujours dans ta vision avec cette sensation de mouille que tu as pu avoir du départ. Voilà ce que je voulais te dire au début, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette reprise des After Managers, ton booster d'efficacité. Dans tes prochains entretiens de recrutement, pense à ça. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je te dis à très vite. Ciao, ciao.